aux particuliers qui ne sont pas à jour de leurs obligations fiscales. Mesdames et messieurs, distingués invités, la présente journée porte ouverte donne aux agents de l'administration fiscale, entre autres, l'occasion d'échanger avec les opérateurs économiques sur les préoccupations majeures de l'heure. Je saisis donc cette occasion pour demander à l'ensemble des opérateurs économiques de s'approprier les réformes engagées et d'apporter leur concours quant à leur aboutissement. C'est sur cette note d'invite que je déclare ouverte la troisième journée porte ouverte de la Direction générale des impôts dans la province du Moyen-Ogooué. Je vous remercie. Cette cérémonie s'est achevée par la visite des stands de documentation, des animations et du cocktail prévu à cet effet. Toujours au sujet de Lambaréné, les filles et fils de cette localité sont invités à prendre part à une importante réunion qui se tiendra à la mairie du 3e arrondissement de Libreville demain lundi 29 avril 2013 à 17h30. Ce communiqué est signé du rapporteur général de l'Observatoire pour le développement de Lambaréné, Ranozino Olivier Patrick. Cocobiche et le VIH-Sida, les autorités compétentes prennent les devants. Une campagne de sensibilisation contre ce fléau vient d'être lancée dans la commune de Cocobiche en présence du gouverneur de la province de l'Estuaire, Armel Baoulé et Jean de Dieu Mamboundo. De Cocobiche, le gouverneur de la province de l'Estuaire, Jacques-Denis Tsonga, la directrice générale de la prévention du sida, Amissa Briama Bongo Ondimba, entouré de ses collaborateurs et des ONG locales de la Noya, ont livré une bataille farouche contre le VIH-Sida à l'occasion du lancement de cette campagne de sensibilisation. C'est une opération de proximité qui a été engagée au sein des différentes couches de la population réunies dans cette salle polyvalente de la mairie de Cocobiche où plusieurs allocutions prononcées situent les enjeux. Afin d'atteindre l'objectif zéro, c'est-à-dire zéro nouvelle infection, zéro décès et zéro discrimination, le ministère de la Santé, à travers la Direction générale de la prévention du sida, intensifie ses actions préventatives, le dépistage volontaire gratuit, la disponibilisation des préservatifs et la gratuité des antirétroviraux à l'échelle nationale. Il ne faut pas se tromper, c'est chaque jour que nous devons lutter contre le sida, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Il n'est point besoin de rappeler le sous-peuplement de notre pays. Et si nous continuons d'user des mêmes comportements sans que nous changeons, il est bien évident qu'il sera très difficile de concourir au développement de notre pays. Parce qu'une population en bonne santé, c'est une garantie pour conduire le développement. Pour que cette campagne de sensibilisation soit couronnée de succès, dans la commune de Cocobiche, le personnel administratif, politique, les chefs de quartier, les commerçants, les lycéens, les religieux ont été édifiés au cours des échanges sur les modes de contamination du VIH-Sida. Si vous avez des relations sexuelles avec une personne contaminée et des relations sexuelles non protégées, vous courez le risque d'être contaminé. La sonnette d'alarme est déclenchée en milieu rural. Aussi, on peut observer qu'au cours des visites, des hommes et des femmes se sont fait dépister à l'occasion, comme pour mettre chacun face à nos responsabilités. De la santé, on passe à la diplomatie. Le nouvel ambassadeur du Gabon en Guinée équatoriale noue déjà ses contacts avec le corps diplomatique en mission dans ce pays frère. Premier acte, Jean Obiang Alogo a convié à dîner tout ce beau monde dans un hôtel à Malabo. Le récit d'Henri Nessor Ndjawe. C'est au terme de la cérémonie de présentation des lettres de créance qu'il accrédite en République de Guinée équatoriale et comme il est de tradition en pareille circonstance que le nouvel ambassadeur du Gabon près de la République de Guinée équatoriale, son Excellence Jean-Pierre Obiang Alogo, a combien dîné les diplomates, les responsables des organisations internationales accréditées dans ce pays ainsi que les compatriotes y résidents. Un grand jour pour le diplomate gabonais au regard des relations amicales et fraternelles qui unissent les peuples gabonais et équato-guinéens, rehaussés au plus haut niveau par les deux chefs d'État Ali Bongo Ondimba
et Théodoro Obiangema. Lesquelles relations a soutenu Janvier Obiang-Logo commande de se mettre au travail dans un souci de les raffermir et de les consolider davantage. En effet, le Gabon et la Guinée équatoriale entretiennent des relations de coopération privilégiées dans tous les domaines d'intérêt commun, notamment au plan politique, économique, commercial, socio-culturel et scientifique. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour magnifier cette coopération de bon voisinage, empreinte de sincérité, de pragmatisme et de complémentarité. Je souhaite que cette convivialité légendaire entre nos deux pays, impulsée par le président Ali Bongo Ondimba et Théodoro Obiang d'Azoro, se perpétue et nous sert de matrice dans toutes nos actions, chacun à son niveau de responsabilité. C'est donc une journée placée sous le signe du renforcement de la coopération entre la Guinée et le Gabon. Précisons que son Excellence Janvier Obiang-Logo a salué le comportement exemplaire des Gabonais résidant en Guinée équatoriale et précisément ceux de Malabo et de Bata qui se distinguent par le strict respect des lois et règlements en vigueur. Un toast a été levé sous le signe du renforcement de la coopération entre les deux États. Dimanche, jour de prière pour tous les chrétiens, les membres du Conseil économique de l'Église catholique Mariavite ont pris officiellement leur fonction au cours d'une messe de consécration qui a eu lieu à l'Église Marie des Anges d'Ovendo en présence des curés et de l'ensemble des paroisses de Libreville, d'Ovendo et Okonja. Reportage Jean-Didier Mambundu, Laetitia Osia-Joy. Le commandement, c'est de vous aimer les uns et les autres comme je vous ai aimé. Telle est la substance de l'homélie lue par le père Jean-Pierre, curé de la paroisse Saint-Joseph de Konja. Une belle introduction au message délivré par le père Bourdette, curé de la paroisse L'Enfant Jésus du Beau Séjour. L'Église, qui devrait être le berceau de l'amour, qui devait être le centre à partir duquel va rayonner l'amour, est-elle réellement cela? Ce ne serait pas faux de dire non, parce que tout simplement, nous ne vivons pas en profondeur la réalité de l'Église. Pourquoi le catéchisme définit-il l'Église comme étant cette assemblée de personnes venant de différents horizons convoqués par Dieu? Parce que nous sommes tous appelés par Dieu à laisser rayonner, à faire rayonner, à exprimer et à vivre réellement cet amour pour lequel il nous interpelle. Cet amour pour lequel il a donné sa vie. En poursuivant dans le même esprit, le père Bourdette a recommandé aux fidèles et aux membres du Conseil économique nouvellement élus d'exprimer un amour pur, un amour réel. Dieu nous appelle à l'amour, le vrai, l'amour désintéressé, celui-là qui ne calcule pas, qui n'a pas un intérêt à rechercher, celui-là qui ne demande pas le retour de l'ascenseur, celui qui s'exprime réellement, qui se voue aux autres. Quoi de mieux, quoi de plus cohérent qu'en ce jour où Dieu nous interpelle pour l'amour qu'on devrait exprimer les uns envers les autres, nous allons officiellement lancer les activités de ce Conseil économique, qui doit être lui aussi l'émanation de cet amour, l'amour pour la chose de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance, nous dit la Bible. Il s'agit donc pour chacun de se poser la question de savoir s'il pratique l'amour ou le vit. Toujours dans le volet religieux, nous recevons ce soir Guy Christian Moussavo. Il est le coordonnateur de l'ONG Formation Nouvelle. Monsieur Moussavo, bonsoir. Bonsoir. Alors monsieur. Vous venez nous parler d'un programme de conférence qui va se tenir à partir de demain à l'Institut français du Gabon. Oui, demain, conférence à 18h à l'Institut français du Gabon. C'est l'occasion pour l'ONG Formation Nouvelle et les différents partenaires de l'ONG de présenter le patrimoine religieux de Sainte-Anne et du Fer-Navas, c'est dans le Goué maritime, et présenter l'histoire avec le professeur Athos Ratanga
qui se prénomme Ange, et également avec monsieur Nessam Parfengadi qui parlera donc des aspects de développement local, sans oublier l'expert en restauration et conservation, madame Edou Olympia Zrengia, qui nous parlera donc des aspects techniques par rapport au patrimoine, comment le patrimoine peut développer une localité et comment le patrimoine peut développer une nation. Alors ça va se limiter, on n'est peut-être pas allé en dehors de Fernand-Vaz ailleurs, il y a également des patrimoines tout à fait intéressants. Oui, effectivement, il y a toute une carte du patrimoine religieux à travers le Gabon, que ce soit chez les catholiques, chez les protestants, chez les musulmans. Donc ce sera l'occasion pour les experts de présenter tout le droit d'abord, ensuite les éléments constitutifs du patrimoine, les différents aspects techniques et surtout l'entretien, parce qu'il y a un grand problème par rapport à l'entretien du patrimoine. Il faut qu'on entretienne nos patrimoines, il faut qu'on entretienne nos églises, nos édifices ou nos quartiers, comme nous l'avons vu tout à l'heure, parce qu'il y a des touristes qui fréquentent de plus en plus le Gabon et qui seraient heureux d'être dans les lieux saints, salubres, propres, et bien entretenus en tout cas. Alors ces conférences, c'est quoi la cible? Est-ce que c'est les opérateurs économiques? Est-ce que c'est des chrétiens uniquement? Non, c'est pas uniquement des chrétiens. Là, la conférence est ouverte à tout le monde. L'entrée est gratuite d'ailleurs, pour permettre à toutes les couches de la population de bénéficier donc de ces connaissances, de ces savoirs sur la protection, la conservation et la restauration du patrimoine, et de bénéficier de connaissances sur l'histoire du Fernand-Vaz, les populations, les peuples et comment la mission s'est construite. Il ne faut pas oublier de dire que le patrimoine religieux au Gabon témoigne de ce qui s'est fait avant, pendant et après la colonisation. Donc c'est toute une grande part de notre histoire qui a été construite grâce à ce patrimoine religieux. Allez, merci monsieur le coordonnateur de l'ONG Formation Nouvelle. Vous restez un moment avec nous avant de partir. Pendant ce temps, je parle donc du sport. Après 5 jours de compétition, le ring de la salle de boxe a livré son verdict vendredi en fin d'après-midi, faisant donc des lycées de la Nyanga les tout premiers au classement par province, suivi du Haut-Ogooué et la 3e place pour l'estuaire. Le résumé et réaction avec Raïssa Lormeza et Rodolphe Eyelemve. Cette catégorie compétissait en boxe amateur pour le compte des 36e Jeux de l'Oxu. 49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg et 75 kg. Au terme de 5 jours de combat acharné, entre KO, abandon par décision d'arbitre, victoire au point, le ring de la salle de boxe a livré son verdict. Si le Haut-Ogooué a fait une belle entrée en matière d'aile entame, la suite se voudra corser. L'estuaire aura du mal à gérer la pression venue de l'intérieur et sur 8 médailles d'or, 8 d'argent et 20 de bronze, la province qui fera une belle récolte et surprendra agréablement sera la Nyanga, première au classement final. Les pugilistes au terme de la compétition. L'objectif, c'est pas de mettre plusieurs l'objectif, c'est de mettre quelques coups, mais il faut que ceux qui soient précis. Fin de compétition à la satisfaction de la fédération qui aura assuré toute la partie technique de l'organisation. On a respecté les éliminatoires, les quarts de finale, demi-finale et aujourd'hui les finales. Vous avez vu, dans toutes nos catégories, on a pu aligner chaque des boxeurs qui ont regroupé toutes les provinces du pays. Donc ça prouve à suffisance que la boxe fait son bonhomme de chemin. Pour les autorités du ministère, l'implication des fédérations, dont celle de la boxe, est à saluer. Je ne peux que m'en réjouir de l'organisation générale et surtout m'en réjouir du fait que les pugilistes aujourd'hui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Dans les établissements, je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y ait vraiment cette crème représentative, mais ma présence aujourd'hui, j'en suis totalement réjoui. Les lampions se sont éteints sous un ouf de soulagement pour les organisateurs de la commission boxe. Rendez-vous pris l'année prochaine.
Bien, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, 13h, Tassiana Miko, 20h, Amélie Blanche-Mbougou. Mesdames, Messieurs, passez une bonne soirée et bon début de semaine à tous. Au revoir et très bientôt.